Précédemment dans The Gates. Waouh, sers-toi de moi pour récupérer des forces. C'est le seul moyen pour que tu te sentes mieux. Je t'avais dit que ça marcherait. Je t'aime. Oui, mais moi je ne t'aime pas, Christian. J'aime Dylan. On est amis enfin, et tu fais quoi là? Au revoir, Christian. Allez, mais tu vas pas faire ça, reviens! Émilie! Alors où est-ce qu'on va? On va bien s'amuser. Claire? Tu ne l'as pas trouvé? T'es allé dans le bar? Et à l'appartement de Christian? Je suis même allé dans le bois où je l'ai fait brûler et j'ai trouvé personne. Tout est ma faute. J'aurais dû terminer le boulot et le tuer. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher dans quel endroit il a pu l'emmener. Je n'en ai aucune idée. On peut pas continuer tout seul. Et si on fait appel aux nôtres, ce sera la fin pour nous. Mais on a besoin d'aide. Nick, ne dites rien. Je vous en prie. On a besoin de votre aide. Emily a été kidnappée. On devrait lancer une alerte enlèvement. Faire venir le FBI. On ne peut pas. Si jamais Christian s'en aperçoit, il la tuera. Vous devez être le seul au courant. Vous êtes le seul en qui on peut avoir confiance. Il a pris quelque chose? Des jouets? Des vêtements? Son lieu en plus a disparu. Et il manque des vêtements. Ça, c'est plutôt bon signe. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi votre ami a enlevé votre fille. Si vous ne me parlez pas, si vous ne me dites pas ce que vous savez, il y a de grandes chances qu'on ne revoie pas votre fille vivante. Dis-lui. Christian a agressé ma femme. Alors j'ai essayé de le tuer. Salut. Salut. Oh, t'as pas l'air ravi. Je vais bien. Tiens. Dis-moi, Charlie, t'as pas vu partir ton père ce matin? Non, il était déjà parti. Tu lui as téléphoné? Oui. Oui, il a pas répondu. Au fait, en parlant de ça, Andy a réussi à te joindre? Elle t'a appelé hier, elle te cherchait. Bon. Oui, mais elle n'a pas voulu laisser de message. Ok, c'est bon, je la verrai tout à l'heure. Tu sais, Charlie, si t'as besoin de parler d'Andy ou des filles en général, je suis là, moi. Je suis de bons conseils, tu sais. Non, maman, ça n'arrivera pas. À toutes. Quand on l'a rencontré, il se faisait appeler Guy Morton. Essayez aussi Liam McGregor. Jack Quinn. Rien à proximité immédiate. Essayez Terence Hill ou Shane Ely. Ok, on a bien un Shane Ely. Il habitait Concord County, mais ça fait plus de 20 ans maintenant. Et il y a une photo. Oui, c'est bien lui. Attendez, je l'ai déjà vu. Je l'ai vu dans The Gates avec la femme de Buckley.
Vanessa dit qu'il cherchait une maison dans The Gates. Il a dit s'appeler Steve Saunders et a donné une adresse à Lancaster. Lancaster, c'est à 1 heure d'ici. Il faut partir immédiatement alors. Non, d'abord il faut vérifier que tout colle bien. Mais Claire, vous devez rester ici. Vous n'êtes pas sérieux, j'espère, c'est ma fille. Mais Christian pourrait retourner chez vous ou téléphoner. C'est en parlant, en négociant avec lui qu'on pourra récupérer Emily. Oui, évidemment. Bon, et si le téléphone? Restez le plus longtemps possible en ligne avec lui. Lee essaiera de tracer l'appel. Mais avant tout, il faudra rester calme. Est-ce qu'on est bien d'accord? Nous, on y va. Tout va bien se passer, ok? Salut. Salut. T'as appelé chez moi hier? Oui, je voulais savoir quels devoirs on avait en anglais. J'ai oublié de les noter. Toi, t'as oublié de noter tes devoirs. Oui. Andy, tu sais, s'il y a un truc dont t'as besoin de me parler, il suffit juste de me le dire. Salut. Salut, Andy. Alors, le nom que je dois donner à mon groupe, t'y réfléchis toujours? Oui, j'ai eu des idées intéressantes. Peut-être qu'on peut en parler plus tard. Bien sûr. Je viendrai te voir. Alors, c'est bon pour tes devoirs? Oui, oui, c'est bon. Il se passe quoi entre Charlie et toi? Je peux savoir en quoi ça te regarde? C'est mon ami, et je veux pas qu'on le fasse souffrir. Mais ça, tu vois, je crois que tu t'en es déjà chargé. Bon, écoute. Toi, tu craques pour Brett. Ça crève les yeux. Mais j'essaie pas de te le piquer. On n'a pas l'intention de se remettre ensemble. Alors essaie pas de te servir de Charlie pour me rendre jalouse ou pour je sais pas quelle raison. Si vous vous remettez pas ensemble, vous faites quoi exactement? On fait juste... des trucs ensemble. Faut que je retourne en cours. Salut. J'ai vu Lee vous déposer avec la voiture de patrouille. Je voulais savoir si tout allait bien. Ok, là, vous me faites peur. Qu'est-ce qui se passe? André. Claire. C'est Emily. Elle a été kidnappée. Si je dois tirer, je vise la tête ou le cœur? En plein dans le cœur. Et surtout, visez bien. C'est pas un souci. Il y a un truc bizarre. Police! Main en l'air! Main en l'air! C'est Emily. C'est sûrement le vrai Saunders. Il les a laissés ici pour nous. Monohan. Chef Monohan, je m'appelle Christian. Je peux vous appeler Nick? Écoutez, je sais ce qui s'est passé dans les bois. Je comprends très bien que vous soyez en colère.
Quelle solution on peut trouver? Pas d'analyse à 2 balles, s'il vous plaît. Je veux que vous restiez en dehors de tout ça. C'est un conflit d'ordre privé entre Claire, Dylan et moi, c'est compris? Oui, vous oubliez une petite fille innocente. Dommage collatéral. Ce n'est pas obligatoire. C'est à Claire et Dylan que vous en voulez. Alors réglez ça avec eux. Laissez la petite en dehors de ça. Désolé, mais c'est un peu trop tard. Christian, dis-moi tout de suite où est ma fille. Sinon quoi, tu me tues encore? Repasse-moi ton ami. Je te préviens! Repasse-le-moi ou je tranche la jolie petite gorge de ta gosse. Au moins, vous m'avez donné une information. Où est Emily? Qui vous dit qu'elle n'est pas déjà morte? Si elle était, vous n'auriez plus de monnaie d'échange. Je crois qu'elle est vivante et je crois que vous voulez quelque chose. Dites-moi seulement quoi. C'est amusant. Vous croyez que Dylan et Claire sont une famille idéale en grande souffrance? C'est ça? Qu'ils méritent de récupérer leur petite fille? Posez-leur des questions à propos de Saint-Louis. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé de vous parler de Saint-Louis. Saint-Louis? Je vois pas de quoi il veut parler. Vous feriez mieux de vous asseoir. C'est déjà assez dur d'être ici à surveiller le téléphone au lieu de chercher ma fille. Surtout que c'est ma faute si elle a été enlevée. Comment vous pouvez croire que c'est votre faute? Avant qu'Emily entre dans notre vie, Dylan et moi, nous étions différents. À cette époque, on ne pensait qu'à nous, à ce qui nous faisait envie. Mais Emily a tout changé. En tout cas, elle nous a donné une raison de changer. Oui, je sais que ça change tout d'avoir des enfants. Dylan et vous êtes des gens bien et votre fille ne pourrait pas avoir de meilleurs parents. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de devenir la mère idéale. La mère et la femme idéale. Aucun de nous n'est parfait. Je voudrais une seconde chance. Je ne veux pas redevenir celle que j'étais. Je veux retrouver ma fille. Allô? C'est vrai? Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais elle est vivante. Je te retrouve là-bas. Il a pris contact. Dylan et Nick retournent au poste de police. Je dois les retrouver là-bas. Je vous y conduis. Ta nana Andy, elle prépare un truc. Je vois pas de quoi tu parles, Lexi. J'en suis certaine. Elle a un truc derrière la tête, ça tu peux me croire. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elle a pas l'intention de se remettre avec toi. Reste en dehors de ça. Brett, elle craque encore pour Charlie. Elle l'a avoué à demi-mot tout à l'heure. Non. Il peut pas lui offrir ce que je lui offre. Elle s'en apercevra. Mais de quoi tu parles? Oh, dis, de quoi tu parles? Brett. Andy est malade. Quand on s'embrasse, elle se sent mieux. Quoi? Quand vous... Mais attends, c'est quoi? Une espèce de suceuse de sang? Non. C'est autre chose. Alors qu'est-ce que ça peut être? Elle a besoin que tu l'embrasses? Alors c'est quoi? Une sorte de succube? Un truc comme ça? Brett, c'est très dangereux, elle pourrait te tuer. Et alors, ça vaut le coup, je l'aime, d'accord? Alors, s'il te plaît, reste en dehors de ça. S'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il veut?
Veuillez passer dans mon bureau. Chérie, pourquoi tu m'as pas réveillée? T'aurais dû me dire pour Émilie. Sarah, tu ne peux pas rester ici. Quoi? Je comprends pas. Une enfant vient de disparaître. Il devrait y avoir des agents partout, prêts à la chercher. Pourquoi il n'y a pas d'alerte enlèvement? Il devrait y avoir une section de recherche. Pourquoi t'es le seul à travailler sur ce dossier? Parce que j'ai pu parler au ravisseur. Ce qui compte, c'est que je sois extrêmement prudent, tu comprends? Rentre à la maison et laisse-moi faire mon boulot. Il va tout découvrir. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, vous voulez bien me parler de Saint-Louis? Saint-Louis est l'endroit où on a trouvé Émilie. Qu'entendez-vous par trouver? Où sont passés ses parents? Je les ai rencontrés. On a fait connaissance. Brièvement. Et je les ai tués. Vous avez assassiné les parents d'Émilie. Nick, c'est plus compliqué que ça. Ça s'est passé il y a des années. Dylan, Christian et moi étions amis. J'adore ce morceau. Et partenaires de chasse. Je suis en pleine prospection, je parcours le pays et quand je trouve le bon filon, je l'exploite jusqu'à la dernière goutte. C'est très amusant. Un cognac avec de la glace, s'il vous plaît. On ne joue pas avec la C'est nourriture. pourtant ce qu'il y a de plus sympa. Calme-toi, Claire. On va chasser. En attendant, profite de la soirée. Eux, vous en pensez quoi? Il pue les amphétamines. Je croyais que c'était ton mode opératoire, choisir des gens qui méritent notre attention. Des proies qui ne manqueront à personne. La nuit ne fait que commencer. On Et a on a l'éternité. Je refuse d'attendre. Surtout l'éternité. Alors, excusez-moi. Ça va, elle s'en sortira. Un autre whisky? 2 autres whisky. Claire avait raison. Le couple qu'elle avait sélectionné était la cible parfaite. Mais Christian et moi, on était trop occupés à profiter de notre soirée entre mecs. Mais au bout d'à peu près 20 minutes, j'ai décidé de la rejoindre. Le couple qui était là tout à l'heure, il faut que je les voie. Ouais. Et sinon, tu es comédien? Merci. Quand je suis arrivé, c'était déjà terminé. Claire ? Claire, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose de rare et d'inexplicable s'est passé en nous à ce moment-là. On avait enfin l'opportunité de faire un truc bien. Pour l'enfant et pour nous. On l'a appelée Emily, le prénom de ma mère. On s'est installé à The Gates.
Et au fil des ans, d'une certaine façon, pour le meilleur et pour le pire, elle nous a fait redevenir humains. Mais ça ne justifie pas ce que vous avez fait. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Mais je me suis souvent dit qu'ils l'avaient bien mérité. Pour avoir fait vivre leur bébé là-dedans. Je sais que c'est ma faute. C'est moi qui leur ai ôté la vie. Et je me soumettrai aux démarches légales qui vous sembleront appropriées. Mais avant, aidez-nous à la retrouver. C'est tout ce que je veux. Chef, j'ai réussi à localiser le téléphone avec lequel Christian a appelé. C'est sur Main Street, c'est-à-dire dans The Gates. Il est ici. Merci, Vanessa. Voilà, je lui ai fait visiter 6 maisons en tout, mais il a voulu voir celle-ci plusieurs fois. Rien de bizarre dans son dossier? Je savais que c'était un des nôtres, mais il ne m'a jamais fait d'offre, alors j'ai pas monté de dossier. Ok. Merci encore pour les clés. Vous devriez rentrer. Lee, toi tu vas derrière. Je veux couvrir tous les accès. Ok. Arrêtez-la! Dis-moi où est ma fille! Faites-moi confiance, vous ne pourrez jamais la récupérer. Où tu les as eues, toutes ces chaînes? Tu les gardais pour les cas d'urgence? Ou alors vous êtes devenus des pervers sexuels en vieillissant? C'est ta dernière chance. Où est Emily? J'ai eu des tas de dernières chances et j'ai survécu à toutes. À moi, tu ne me survivras pas. Ton regard est d'une intensité étourdissante. Ça, c'est ma Claire. Claire. Si vous le tuez, on ne retrouvera pas Emily. Il faut que vous vous calmiez. Ne rentrez pas dans son jeu. Charmant petit couple. Ça donne vraiment envie de donner un coup de main. Lexi! Ah, salut. On peut discuter? À propos du nom de mon groupe, tu l'aimes bien en fait, pas toi? Je préfère discuter d'hier. Quand je vous ai vu, Andy et toi. Ça m'a fait réfléchir. T'es encore Je me suis amoureux? dit- Ouais, t'as raison. Ouais. J'espère que tu sais dans quoi tu te lances. Quoi? Comment ça? Elle t'a rendu malade, Charlie. C'était une mononucléose. Une mononucléose, on s'en remet pas si vite. Elle est très dangereuse. Depuis votre rencontre, elle t'a caché des tas de secrets. Des secrets importants. Écoute, je sais pas pourquoi tu fais ça. T'inventes des histoires. Je croyais que t'aimais pas les trucs compliqués. Ok, ça va. Tu peux refuser de me croire, mais quand tu y retourneras et qu'elle te fera du mal, t'iras pas dire que je t'avais pas prévenu. Emily est vivante. Évidemment qu'elle est vivante, vous me prenez pour un monstre? Elle a à boire et à manger? Oui. En parlant de ça, j'ai soif tout à coup, Dylan. Peut-être un petit whisky. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aider ces individus? Vous avez enlevé leur gosse? Ce sont des meurtriers. On n'est plus comme ça, on a changé. Ah bon? Moi, j'en suis pas si sûr. Pas Claire, en tout cas. Elle est partie chasser avec moi récemment. Oh, vous n'étiez pas au courant. Et toi, Dylan? Tu oserais dire haut et fort que tu n'as jamais tué personne depuis que vous avez enlevé Emily?
Je rêve. Le vernis va s'écailler maintenant qu'il le sait. Vous voyez, ils n'ont pas changé tant que ça, en fait. Pour le moment, on parle d'Emily. Non. Vous passez à côté de l'essentiel. Vous croyez que ce vampire et que cet autre vampire valent mieux que votre serviteur? Qu'ils sont civilisés? Eh bien, vous avez tort. Je peux vous assurer que nous n'avons rien à voir avec lui. D'accord. C'est bon, je suis prêt à négocier. Dylan, je vais te donner l'endroit exact où se trouve ta fille. Tout ce que tu as à faire, c'est le tuer lui. Après tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a été, j'ai droit à ça. Tu m'as enchaîné à un arbre et tu m'as laissé brûler, Dylan. Parce que t'es un monstre et pas toi. Hein? La seule différence entre toi et moi, c'est l'apparence. Tu veux savoir combien de personnes t'as tué au fil des ans? Je dirais quelques centaines. Ouais, il a raison. Vous êtes doués pour cacher des trucs tous les deux. Mais pendant une seconde, une toute petite seconde, vous avez vraiment pensé à me tuer. Vous n'avez pas été honnête sur ce que vous êtes, ni sur ce que vous avez fait, et ce depuis que je vous connais. Mais maintenant, je veux connaître la vérité. Toute la vérité. Vous ne devez pas écouter ce qu'il dit, vous comprenez? Pourquoi, Claire? Est-ce qu'il a menti? Non. Alors je veux entendre ce qu'il a raconté. Belfast. Dans les chantiers navals. C'est là la première fois que j'ai vu Dylan tuer un homme. Lexi m'a dit que c'était toi qui m'avais rendu malade quand on était ensemble. Que t'étais dangereuse. De quoi elle voulait parler? Attends, c'est vrai, elle t'a dit ça? Dis-moi de quoi elle voulait parler, Andy. Comment t'as osé me faire ça? Je peux savoir de quoi tu parles, là? T'as parlé de moi, Alexis, alors que t'avais juré d'en parler à personne. Andy, je suis vraiment désolé. Je sais que j'aurais jamais dû faire ça, mais je connais Lexi, d'accord? Elle dira rien. Si, elle l'a déjà dit à Charlie. Pourquoi ça t'inquiète ce que pense Charlie? Tu sais bien que c'est moi qui suis là pour toi. C'est moi qui te donne ce dont tu as besoin. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin d'un ami. En qui je peux avoir confiance. Andy, s'il te plaît. Je veux que tu sortes de ma vie. Il t'acceptera jamais. Il acceptera jamais ce que tu es vraiment, Andy. Il y a eu une bonne douzaine de meurtres dans les Bermudes. Il y en a eu 5 à Miami. Il y en a eu 6 à Long Island. On s'est bien marré d'ailleurs. Il y a eu le road trip dans le sud, une douzaine de plus pendant le voyage à Sarasota, Atlanta, Houston et j'en passe. Parce qu'on croyait que c'était le seul moyen de survivre. Désolé, on voulait pas vous tuer, c'est juste que... En fait, Dylan a toujours refusé d'assumer le nombre de vies qu'il avait détruites. Moi, c'est le contraire. Toi, tu t'en délectes. Peut-être, mais au moins j'assume qui je suis. Je vais même aux funérailles de temps en temps, pour voir les parents en face,
pour les voir pleurer sur les tombes de leurs pauvres petits agneaux. J'observe attentivement ceux qui ne reverront jamais leur sœur ou leur bien-aimé petit frère. Pourquoi est-on obligé d'écouter ça? Ça n'a rien à voir du tout avec Émilie. Au contraire, ça a tout à voir avec Émilie. Et en quoi? Vous risquez votre vie pour sauver la gentille petite famille, pour rendre à des vampires une petite fille humaine. Croyez-moi, elle est bien mieux où elle est maintenant. Vous voulez dire avec les siens? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ouais, mais bien sûr. Vous adorez ça parler. Depuis tout à l'heure, vous parlez encore et encore du fait d'enterrer les siens, du fait qu'Émilie est mieux où elle est maintenant. Je crois que j'ai deviné ce que vous avez fait d'elle. Peu importe. Vous ne pourrez pas défaire ce que j'ai fait. Lee, je veux que tu cherches une déclaration de disparition. Pour Saint-Louis. Ça date d'il y a 8 ans. Une enfant de moins d'1 an. Oui. Vous me laissez gérer ça, ok? Oh non. Quoi? C'est là que ça s'est passé. C'est là que j'ai tué les parents d'Émilie. Éloignez-vous de ma nièce. Tout de suite. Christian a laissé un mot, disant qu'il ramenait Émilie chez elle. C'est comme ça qu'on a trouvé la maison. C'est celle de nos parents. À leur mort, Lindsay et moi, on en a hérité. Et quand elle a disparu... Nancy et moi, on est venus ici pour la chercher. Et on n'est jamais partis. Donc cet homme, Christian, vous le connaissiez? Oui. En revanche, nous ne savions pas qu'il était devenu si instable. À son arrivée, il nous a dit que venir nous voir était un cadeau d'anniversaire en avance pour Piper. Émilie. Claire, vous avez appelé la police? Eh bien non, on était tellement contents de la retrouver. Maman, elle ressemblait à ça, mon autre maman, quand tu l'as connue. Chérie, je n'ai jamais connu ta mère. Elle est très belle. Elle était. Et quand Lindsay était petite, eh bien, elle te ressemblait énormément, tu sais. Chérie, si tu allais jouer dans l'autre pièce pendant que maman et moi, on discute avec ton oncle et ta tante. D'accord. Vous n'avez jamais rencontré ma sœur. C'était une adoption confidentielle. Attendez. Lindsay était une vraie paumée. Elle se droguait. Son copain était un boulet. Mais quand elle a eu Piper... Émilie... Quand elle a eu Émilie, on s'est dit qu'il y avait peut-être une chance qu'elle change enfin, mais... Elle était comme ça. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Ils vous ont parlé? Ils vous ont dit où était Lindsay? Ils savaient qu'on existait au moins? Et puis pourquoi personne nous a dit que notre nièce était toujours en vie? Tout ce qu'on a su, c'est qu'elle avait été sous-alimentée et abandonnée. On n'était même pas sûr qu'elle avait un prénom. Nous lui avons donné une vraie vie. Et maintenant, nous la ramenons à la maison. C'est ici, sa maison. Nous avons tous les papiers d'adoption, si vous voulez les voir. Ça, j'en ai rien à faire.
peur et de notre sang. C'est tout ce qu'il nous reste de Lindsay. Sa place est avec nous. Je suis désolé. Mais aux yeux de la loi, les Radcliffe sont les parents d'Emily. Fais quelque chose, je t'en prie. Il ne peut rien faire. Nous avons tous été suffisamment patients. Nous ramenons notre fille à la maison. Maintenant. Alors, s'il vous plaît, pour le bien d'Emily, évitons que ça dégénère. Merci de m'avoir permis de rester ici. Viens, je t'aime. Tu viens quand tu veux. J'espère que je vous reverrai bientôt. Ne t'inquiète pas pour ça. On sait où tu vis maintenant. On est impatients de visiter The Gates. Allez, ma chérie, on va dans la voiture. Emily, tu oublies quelque chose. Leur album photo. Ah, désolée. Oh, non, t'en fais pas. D'ailleurs, tu devrais le garder. Ta mère aurait sûrement voulu que tu l'aies. Merci, tante Nancy. À très bientôt. Charlie. Salut. J'ai des trucs à faire. Je tiens ça de ma mère. T'as certainement déjà lu des trucs là-dessus et tu les as sûrement jamais crus. Seulement voilà, c'est vrai tout ce qui est écrit. Et je suis comme elle. Andy, je comprends rien. Charlie, je suis un succube. Ça veut dire quoi? J'ai besoin de l'essence de vie des autres pour survivre. Alors oui, c'est vrai. Je t'ai rendu malade. Mais je vais mieux maintenant. Je prends un traitement et ça comble tous mes manques. Ça m'aide à me contrôler. Charlie, on peut être ensemble. Ce truc, c'est complètement dingue. Je comprends même pas ce que t'es en train de me dire. T'es une espèce de chose, c'est ça? Ça a aucun sens. C'est toujours moi. Je suis désolé. Je peux pas, Andy. D'après Lee, Emily va bien? Ouais, elle rentre chez elle. Quelque chose d'aussi important arrive à nos voisins, dans notre communauté. Et tu ne le partages pas avec moi. Pourquoi? Ah, c'est pas vrai, je connais ce regard. Je le connais très bien. J'aurais préféré jamais le revoir. Fais de beaux rêves, ma puce. Tu crois qu'elle m'aimait? Ma vraie maman? Bien sûr que oui. Tu étais le plus beau bébé du monde. Bonne nuit.
C'est exactement ce que Christian voulait. Cette blessure ne se refermera jamais. Mais nous avons récupéré Émilie et elle va très bien. On a pu surmonter ça, donc on peut tout surmonter. Tu penses vraiment ce que tu dis? Bien sûr. Alors vous allez me laisser là, au milieu de nulle part? Vous êtes en dehors de ma juridiction. Le reste, ça ne me regarde pas. Vous ne m'avez toujours pas dit qui m'avait fait libérer? Non, c'est vrai. Merci d'avoir visité The Gates. Et ne revenez plus. Pas de folie sur la route, chérie. J'aurais dû m'en douter. Je croyais que tu me connaissais mieux que quiconque. Pourquoi, Christian? Pourquoi tu as fait ça? La solitude. Je ne supportais pas la solitude. Non. Oh.